Charme et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Je te dis merci, Seigneur, pour cet instant. Père, viens et prends le contrôle. Et que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, ne combat pas l'œuvre de Dieu. Ne combat pas l'œuvre de Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur demande de ne pas combattre son œuvre? Nous allons essayer de lire cela dans le livre de Marc au chapitre 9 à partir du verset 38. Jean et d'autres disciples verront entendre ou bien verront quelqu'un qui prêchait au nom de Jésus, qui chassait les démons au nom de Jésus. Et scandalisés par cela, ils vont annoncer cela à Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer? Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Et le Seigneur Jésus va lui dire, ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Donc, bien aimé, le Seigneur dit, qui n'est pas contre nous est pour nous. Donc aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui combattent l'œuvre de Dieu. Beaucoup de personnes qui combattent les pasteurs, qui combattent des personnes dans leur famille, qui ont donné leur vie à Jésus. Quand ils veulent leur parler de Jésus, c'est un problème. On les en empêche. On ne veut même pas entendre parler. On veut seulement qu'ils parlent de leur tradition. On veut seulement qu'ils parlent de ce qui se passe dans leur famille. On veut seulement qu'ils s'intéressent au culte des crânes, au culte des idoles, au culte des forêts sacrées, des grottes sacrées, des rivières sacrées, à toute forme de culte qu'il y a dans la famille. Des arbres sacrés aussi, j'en oubliais, des rivières aussi. Mais tous ces cultes-là ne les amènent pas au ciel. Tous ces cultes-là n'ont aucune garantie pour la vie éternelle des personnes dans ces familles-là. C'est pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, je viens te dire, toi qui aspires à la vie éternelle, il est important pour toi, bien-aimé, de ne pas combattre l'œuvre de Dieu. Même si tu es un sorcier, même si tu es un occultiste dans ta famille, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, dans ta vie de tous les jours, bien-aimé, que la parole d'aujourd'hui te parle, que tu prennes conscience que c'est le même Dieu que nous servons, c'est ce même Dieu qui t'a créé, c'est ce même Dieu qui est le dépositaire de ta famille. Donc, nous devons respecter l'œuvre de Dieu, nous devons honorer Dieu, nous devons élever Dieu, nous ne devons pas combattre nos frères qui servent Dieu. Il y a 2 semaines encore, c'est une sœur qui me disait, dans le groupe de famille, on l'a chassée parce que chaque fois elle publie l'œuvre de Dieu dans le groupe WhatsApp de la famille. Elle m'a parlé de ça en pleurant même. Vous pouvez alors imaginer, bien-aimé, combien elle est amoureuse de Jésus, combien elle est une fervente servante de Jésus, parce qu'elle annonçait cela en pleurant, on dirait même un deuil. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai envoyé quelques versets bibliques pour la consoler. Et après, on me dit que ceux qui l'ont chassé, en général, ils ne publient que des choses comme des crânes. Ils publient des maisons de crânes. Ils publient des lieux où on allait consacrer aux idoles. Ils publient ce genre de choses. Donc vous voyez combien, bien aimé, Satan ne se cache plus. Vous voyez combien Satan a possédé les familles. Et j'ai toujours l'habitude de dire, le mal commence par la famille. Donc ces gens-là se croient souvent forts à cause des écorces, à cause des animaux maléfiques que Satan a mis à leur disposition. Satan les a aveuglés et Satan leur fait voir les grandes maisons qu'il a dans le monde maléfique. C'est pour ça que certains là-bas, même s'ils sont pauvres sur terre, ils sont riches là-bas. Certains là croient donc que Satan est plus fort, alors qu'en réalité, le rôle de Satan, c'est quoi? C'est de détourner les âmes, c'est de ne pas partir seul, parce qu'il a déjà été jugé. Souvenez-vous, j'ai toujours dit, Satan a déjà été jugé et il connaît son sort. Comment peux-tu, en tant qu'un être conscient, suivre quelqu'un qui a déjà été jugé? Et donc, le sort est réservé à la géhenne. Oh, bien-aimé, prenez conscience, bien-aimé, suivez le vrai chemin, suivez Jésus, cessez de combattre l'œuvre de Dieu, cessez de combattre l'œuvre de Dieu, parce que quand vous combattez l'œuvre de Dieu, vous scellez votre sort pour l'enfer. Mais cependant, je vous prie de saisir la main tendue du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il va dire au verset 41? Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. La récompense, c'est quoi, bien-aimé? La récompense, c'est la vie éternelle. Nous vivons pour quoi? Nous vivons pour la vie éternelle, parce que ce monde va passer. Et à la fin, il dit, si ta main
Mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Donc, bien aimé, ne sois pas de ceux qui scandalisent les serviteurs de Dieu. Ne sois pas de ceux qui dévalorisent les enfants de Dieu. Ne sois pas de ceux qui vont dans les églises prendre des vrais pasteurs pour en faire des faux pasteurs. Ne sois pas de ceux-là qui financent les vraies églises pour en faire des églises du diable. Mais sois de ceux-là qui valorisent l'œuvre de Dieu. Merci Seigneur parce que tu parles encore à quelqu'un aujourd'hui. Que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen.